J'espère que vous avez souvenance de la sortie de Patrick Motsepe sur France 24. Il a fait cette sortie parce que Samuel Eto'o avait fait ou accordé une interview sur la chaîne de propagande française France 24. Oui, c'est une chaîne de propagande française. Si j'avais le choix, je ne devais pas demander aux Africains de passer par là. Mais comme tout ne dépend pas de moi, les gens ont leur choix, il faut accepter. Oui, ils peuvent passer où ils veulent. Comme moi, je peux regarder tout. Parce que si on ne regarde pas de certaines choses, certaines chaînes, ils vont nous faire subir certaines choses. Donc, on a le droit et le devoir, nous autres, qui analysons l'actualité, de regarder tout ce monde-là. Les amis, il avait dit nul n'est au-dessus de la loi. Mais cette interview de Patrick Motsepe et les amis cachait quelque chose. Tout le monde sait aujourd'hui que Patrick Motsepe craint Samuel Eto'o fils. Il fait partie des rares footballeurs, je dis des rares footballeurs qui s'intéressent à la gestion du football. C'est vrai qu'on a eu Platini en Europe, mais tout le monde sait les problèmes que Platini a eu. Et aujourd'hui, c'est Infantino, avocat, qui est là, Motsepe, homme d'affaires et tout. Donc vous voyez que c'est rarement les acteurs du football qui gèrent le football dans le monde. Et avec la popularité, la prestance, le sérieux, le courage de Samuel Eto'o fils, beaucoup de personnes se sont dit il peut finir sa carrière au niveau de la CAF ou la FIFA. Donc ça craint. On lui met les bâtons dans les rues, on essaye de le déstabiliser. Pourquoi? I can't tell. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble Bamenda man, Ngi man, Ekona man, Bakori man. I'm proudly Anglophone. My hands are clean and I hope, I wish, I'm fighting for so that these hands remain very clean. J'ai vu des choses, des verres et des pas mûrs. Parfois, quand je parle du point de vue de l'expérience que j'ai dans certaines choses. Ceux qui n'ont pas cette expérience ne peuvent pas comprendre, même s'ils passent par l'école. C'est vrai, l'école est bien, mais l'école ne peut pas vous enseigner le courage, la détermination que vous avez, le leadership, le management, l'analyse même. Oui, l'éloquence, ce n'est pas l'école. L'école donne des techniques de faire X ou Y choses sur la science et les arts. Mais en dehors de ça, les amis, chacun naît avec un don. Patrick Motsepe, c'est un homme d'affaires. Il est arrivé dans le football, à la CAF, parce que Ahmed a eu des problèmes et il a été dégagé, le malgache. Patrick Motsepe a investi dans le sport, oui, dans la télévision, il est dans les affaires, très proche de la famille présidentielle en Afrique du Sud. C'est pas de sa vie privée qu'il s'agit ici. Mais l'attitude de Patrick Motsepe vis-à-vis de Samuel Eto'o fils cache quelque chose. Comme Eto'o était tellement proche à Ahmed, rappelez-vous que la CAN que le Cameroun a organisée a été donnée par Issa Hayatou. Et après, Issa Hayatou a perdu les élections au niveau de la CAF. Du moins, il est parti. Ahmed a pris les choses en main. Et Eto'o fils était très proche à Ahmed et aussi à l'ancien président de la Fédération congolaise de football, pas de RDC. Oui, Constant Omari. Donc, leur amitié, vous connaissez, il était au deuil de papa de Samuel Eto'o fils. Même l'ambassadeur de la Russie était au deuil de papa de Eto'o fils. Donc, beaucoup de personnes, ça montre l'importance que Eto'o a en tant que footballeur sur le terrain et en dehors du stade. Et ça fait peur à certaines personnes. Patrick, il y a M. Véron, qui est le secrétaire général de la Confédération africaine de football, avait écrit à la FECAFOOT pour protéger Ndjitap sur quelque chose que la FECAFOOT n'avait jamais déclenché. Et les gens se sont plaints de Samuel Eto'o fils. Tout de suite, il a commencé à écrire à la presse. Et Eto'o avait dit sur France 24, qui est la chaîne de propagande française, que
ils veulent ternir son image. Et il avait porté plainte contre M. Véron. Motsepe, en sortant, essayait de protéger son gars. Mais l'équation Eto'o, c'est ça qui va peut-être faire chuter la CAF. Parce que le monde entier regarde ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont transformer Eto'o en Mati? C'est la question qu'on se pose. Pour ceux qui suivent l'actualité footballistique, vous vous rendez compte qu'il a été entendu un jour avant celui qui l'accuse, qui est Henri Jalakwan Jr. Et le fait d'âme d'Henri Jalakwan Jr., c'est qu'il a hérité un complexe sportif ou un centre de football créé par son père. Donc, c'est l'héritier de son père Junior. Et il est arrivé à la FECAFOOT parce qu'Eto'o allait aux élections comme vice-président. Et les gens n'arrivent pas à se poser de vraies questions. Pourquoi est-ce qu'il a été éjecté de la FECAFOOT? Pourquoi il n'arrive pas à digérer le fait qu'on l'a éjecté de la FECAFOOT? Et le voice en question, toutes ces choses-là, ça sort d'où, ça vient d'où? Et l'implication d'anciens présidents de la Fédération camerounaise de football, l'implication de l'ancien président de la normalisation. Les amis, quand on se pose des questions, des vraies questions, on comprend d'où vient ce problème. Motsepe a peur de Samuel Eto'o fils. Motsepe a cette peur bleue et pense que Eto'o logne la présidente de la CAF. Et Véron et les autres ont été mis en contribution. Les élections à la CAF, je crois que c'est l'année prochaine. La peur les pousse à vouloir éliminer le seul candidat qui peut être crédible aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'ils vont réussir leur coup? That is the question. Mais aujourd'hui, les amis, personne n'est dupe. Patrick Motsepe utilise la CAF pour régler ses comptes avec Eto'o, avec la complicité de certains dirigeants politiques camerounais qui mettent l'argent de contribuables camerounais en jeu. Demain, quand on va les arrêter, ils vont dire que on n'a pas, il faut, non, on les connaît aujourd'hui. Et les deux anciens présidents de la Fédération camerounaise de football qui sont impliqués là-dedans, on les connaît. Le joueur de football qui est actuel, il est gardien de but, il est joueur de football, il est dedans. Et aussi, Henri Jalakwan, les amis, vous allez vous poser de vraies questions. Le bus qui a transporté des lions indomptables à Yaoundé appartient à qui? Quand vous allez trouver le nom de la personne, vous allez comprendre d'où vient ce complot contre Samuel Eto'o fils. Thank you, friends, and bye-bye for now.